Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et Kate Middleton. On a toujours accusé Meghan Markle d'avoir été ce qu'on appelle une social climber, a gold digger, c'est-à-dire une personne qui veut absolument réussir et qui est prête à tout pour ça. Je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais bon, peut-être il y en a, mais je m'en souviens plus vraiment. Et gold digger, c'est une chercheuse d'or. On l'a accusée parce que, soi-disant, elle venait d'un milieu, elle n'était pas pauvre, mais un milieu modeste. Quand elle a épousé le prince Harry, même si elle avait déjà ses 5 millions, pour eux, être actrice, ce n'est rien. Alors, aujourd'hui, un article est paru dans le Daily Mail à propos de la façon dont Kate Middleton aurait rencontré le prince William. Vous vous rappelez que je t'avais dit qu'il y avait un livre qui était écrit sur le prince William et le prince Harry et qui devait parler justement de leur relation. Cette fois-ci, ils se sont concentrés sur Kate Middleton, son entrée dans la vie du prince William. Kate Middleton, en fait, ne connaissait pas vraiment le prince William. Ils avaient peut-être 1 ou 2 amis en commun, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kate Middleton avait choisi l'université d'Édimbourg et le prince William a choisi St Andrews. Après qu'il ait fait son choix et qu'il ait été accepté dans cette université, il a été publié dans les journaux qu'il irait dans cette université-là. Kate Middleton, apprenant ça, a changé de cours, a décidé de refuser sa place à l'université d'Édimbourg, même si elle avait dit qu'elle irait là-bas avec ses 2 meilleures copines, mais elle a changé d'avis pour aller à St Andrews. Arrivée à St Andrews, elle a changé de... Parce que pour aller à St Andrews, il fallait qu'elle change de matière à étudier. Elle a pris Histoire de l'art au lieu de ce qu'elle faisait auparavant. Donc, après avoir pris Histoire de l'art, elle est arrivée à l'université. Enfin, elle a fait en sorte qu'on la mette à côté de la chambre du prince William, justement dans les dortoirs universitaires. Ils sont devenus amis parce qu'un des amis qu'ils avaient en commun les a présentés. À ce moment-là, ils n'étaient même pas amis, ils étaient juste des connaissances. Tout a changé le jour où le prince William était à une fête. Il y avait des filles qui essayaient de le draguer à tout prix, mais il n'était pas intéressé. Alors, voyant qu'il était en difficulté, Kate Middleton est venue, a mis ses bras autour de lui en disant ça va, et il a montré aux filles en fait que Kate Middleton était sa petite amie. Ils sont devenus amis et c'est comme ça qu'ils sont devenus un groupe d'amis, de bons amis. Mais ils ne sortaient pas encore ensemble. Tout a changé quand par exemple ils avaient organisé un défilé de mode pour une association de charité. Kate Middleton a décidé d'y participer parce que bien sûr le prince William serait dans le public. On lui avait donné une sorte de chandail à porter qui était très beau, mais à la dernière minute, elle a changé pour porter une sorte de vêtement transparent à travers lequel on voyait son soutien-gorge et son caleçon. À la vue de ça, le prince William serait tombé fou amoureux d'elle. Ils ont pris un appartement ensemble, ils ont vécu pendant 5 ans. La reine Elisabeth a invité Kate Middleton à passer Noël avec eux. Pourtant, auparavant, on disait que ce n'était qu'à Meghan Markle qu'on avait fait cette faveur et pas Kate Middleton, mais la reine a bien invité Kate Middleton. Mais Kate Middleton a refusé d'y aller, a dit à William qu'elle n'irait que lorsqu'elle serait sa fiancée. Donc voilà déjà la pression. Alors, elle n'est pas allée pour les fêtes de Noël. Le prince William, en même temps, comme il voyait ses amis s'amuser après l'université, il a décidé de couper les ponts avec Kate Middleton afin qu'il puisse sortir avec d'autres femmes. En même temps, la maman de Kate Middleton aurait conseillé d'en faire de même pour montrer à la presse en fait qu'elle n'attendait pas William et qu'elle n'avait pas le cœur brisé. Elle est aussi sortie de son côté avec d'autres jeunes hommes. Et ce qui s'est passé, c'est que l'un des amis communs les a rabibochés en disant que c'était stupide de casser quelque chose qui avait duré aussi longtemps, qui avait duré 5 ans. Ils se sont remis ensemble, mais 2 ans plus tard, rebelote, Guy Pelly, le meilleur ami du prince William, organise un voyage dans un pays tropical et il devait rencontrer des jeunes femmes là-bas. Ce qui n'arrangeait pas William, il avait Kate, il n'était pas célibataire. Alors ce qu'il a fait, il a appelé Kate Middleton alors qu'elle travaillait dans une petite boutique à Londres. Il lui a dit je suis désolée, je ne peux plus continuer avec toi, je veux vivre ma vie. Il a cassé avec elle. Donc, il est cassé avec elle, il est allé en voyage, parce qu'en même temps, elle n'était pas trop pour le voyage, il faut rappeler. Elle s'était plaint que, comme ils étaient ensemble, il ne devait plus aller dans un voyage où il devait rencontrer d'autres femmes. Il n'a pas écouté, il a appelé pour lui dire que c'était terminé, il a continué son voyage. En voyage, s'est bien amusé, mais s'est rendu compte en fait qu'elle lui manquait et que les autres femmes étaient trop intéressées par lui, donc il ne savait pas si elle le voulait vraiment pour son argent ou pour ce qu'il était. En plus, comme il n'avait pas vraiment de famille parce que le prince Charles était toujours en voyage, il aimait bien le petit noyau familial que formaient les Middleton et dans lequel il avait été accueilli parce qu'il allait passer ses vacances souvent avec eux. Donc ça lui manquait beaucoup, il a décidé de revenir avec Kate Middleton et l'une des conditions pour qu'il puisse revenir avec elle, condition imposée par la mère de Kate Middleton, Carol Middleton, serait qu'il propose, et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé la main de Kate Middleton en mariage et ils se sont mariés. Qu'est-ce que ça a à voir avec Meghan Markle ? On accuse Meghan Markle d'avoir été une femme avide de succès, quelqu'un qui voulait Prince Harry à tout prix, qui l'a poursuivi. Mais on voit ici, en fait, c'était Kate qui a fait ça. Et il y a des gens qui sont là pour attester de cette histoire, qui l'a poursuivi
changé d'université pour vraiment l'avoir. Elle a tout fait pour avoir ce mec-là et elle a fini par l'avoir. Donc, critiquer Meghan Markle parce qu'elle était actrice et qu'elle s'est mise avec Harry en disant que oui, c'est une rien du tout, elle n'était que petite actrice, et ne pas dire la même chose pour Kate Middleton, qui a fait pire que ça, qui a changé carrément de carrière, qui a pris une année de repos, gap year comme on dit, afin d'attendre son mec. Ben, c'est encore pire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Pour moi, sincèrement, il n'y a rien de mal à se battre pour un homme. On peut vouloir quelqu'un et faire tout pour l'avoir, ça je comprends, mais il faut être juste. Il ne faut pas taper sur Meghan en inventant le fait qu'elle ait poursuivi le prince Harry et féliciter Middleton pour avoir eu le cran d'aller se présenter, de poursuivre son homme. Ça, c'est vraiment un double standard. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.